Salut l'équipe, c'est Aniki aka le surcoté. Bon, vous l'avez compris au titre, après avoir présenté des anecdotes sur Eiichiro Oda ou encore sur les mangas / animés, on va faire un tour du côté de My Hero Academia. Mais avant toute chose, histoire qu'on soit sur la même base, je me sens dans l'obligation de rappeler 2-3 points. Voilà, on connaît tous l'histoire de Izuku Midoriya qui reçoit l'alter sur le super pouvoir nommé One for All de la part de All Might et qui rêve de devenir à la manière d'Action Man le plus grand de tous les héros. Tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de Boku no Hero Academia? Le manga est prépublié depuis juillet 2014 dans le Weekly Shonen Jump, ce qui fait de lui un shonen, merci Wikipédia. Écrit et dessiné par Kohei Horikoshi, il a eu le droit à son adaptation animée par le studio Bones en avril 2016. Et à l'heure où j'écris ces lignes, l'anime entame tout juste sa 3ème saison, donc on l'applaudit tous en chœur. Ok, maintenant que tout est clair, c'est parti pour les 4 anecdotes incroyables sur My Hero Academia. Numéro 1, Kohei Horikoshi, de fan incontesté à mangaka reconnu. Bon, je sais que là on parle plus de l'auteur que de l'œuvre, mais ça va nous permettre de comprendre que Kohei est un véritable fan de manga et surtout ce sera utile pour la suite de la vidéo. Alors, lors du premier SBS du volume 77 de One Piece, Eiichiro Oda, l'auteur, présente un dessin de Smoker créé par un fan et publié dans le tome 23 de One Piece, soit pas moins de 10 ans auparavant, plus exactement en avril 2002. Vous l'avez sûrement tous compris, mais ce dessin a été fait par Kohei Horikoshi alors qu'il n'avait que 15 ans et demi. Durant la suite du SBS, Oda enchaîne en incitant ses lecteurs à lire My Hero Academia, et on imagine facilement la joie de Horikoshi d'être mise en avant par un mangaka dont il est fan depuis sa jeunesse. Mais ça ne s'arrête pas là puisque notre cher ami est également un grand fan de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, et autant vous dire qu'entre les deux c'est une véritable histoire d'amour. En effet, Kishimoto, lors d'une interview dont j'ai pas réussi à trouver la date exacte de parution, donc on va dire 2016 pour le beau jeu, a présenté My Hero Academia comme le nouveau Naruto en prédisant même qu'il aurait un grand succès à l'étranger. Par ailleurs, lors de l'annonce de la série animée de Boku no Hero Academia, Masashi Kishimoto a fait publier dans le Shonen Jump numéro 17 de cette année un dessin de Naruto et de Midoriya, où l'on peut voir Naruto féliciter l'auteur pour l'animé suivi d'un long message où il exprime sa fierté et ses encouragements. Et avec des soutiens aussi importants, il n'est pas étonnant que l'animé comme le manga soit une véritable réussite scénaristique et commerciale. My Hero Academia, inventé en 2008. Bon, un truc que j'ai tendance à répéter, c'est que la vie de mangaka est vraiment pas du tout facile. Et c'est pas pour rien, puisque même si un auteur arrive à se faire publier, le système des votes des lecteurs fait qu'il peut très vite être déprogrammé. Et notre cher Kohei Horikoshi n'a pas échappé à la règle, puisqu'avant de créer My Hero Academia, il réussit certes à publier quelques one-shots, mais ces derniers n'eurent pas vraiment le succès escompté. Entre 2010 et 2012, il publia 2 séries dans le Weekly Shonen Jump qui furent malheureusement très rapidement arrêtées, surtout avec Barrage qui ne vit être public que son pilote nommé Uchu Shonen Bulletsy. Tout ceci le rendu triste au plus haut point, et étant au bord de la dépression, il décida d'écrire une nouvelle œuvre qui serait basée cette fois-ci sur l'un de ses anciens one-shots. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque de sa création, il était heureux. Et en voyant ce one-shot sobrement appelé My Hero, on remarque rapidement les similitudes avec l'œuvre sortie 6 ans plus tard. Que ce soit Jacques Midoriya, qui deviendra Izuku Midoriya, ou encore ce design de personnage ressemblant trait pour trait au professeur Snipe. Et ainsi on peut imaginer que sans les précédents échecs de l'auteur, Boku no Hero Academia aurait pu ne jamais voir le jour. Katsuki est basé sur un ancien personnage. Ah, Kachan, sûrement l'un des personnages préférés des lecteurs. Cependant, il faut savoir que comme Midoriya, ce dernier est basé sur le design d'un ancien personnage créé par Kohei Horikoshi. Et cette fois-ci pas d'un one-shot mais directement de sa courte série de manga nommée Crazy Zoo. Bon, pour vous la faire courte, Crazy Zoo c'est l'histoire de la jeune Anna qui obtient un emploi dans un zoo. Bon, alors, je sais, jusque-là rien de bien palpitant, mais une fois la nuit tombée, les animaux se transforment en hybride mi-homme, mi-animal. Ce qui fait de Crazy Zoo une version japonaise de La Nuit au musée. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est le personnage de Shishido, le mi-homme, mi-lion. Kohei décide de se baser sur lui pour créer un personnage surpuissant, avec une mentalité d'enfant et dont sa façon de se battre se repose sur le fait de sauter et de voler. Vous l'avez compris, Katsuki Bakugo était né. Et c'est pas tout, l'auteur étant également un grand fan d'Akira, il s'est également inspiré de son antagoniste Tetsuo Shima. Au passage, Kohei voulait à la base faire de Katsuki un gars plutôt gentil, mais qui parlait sans réfléchir, ce qui fait qu'il avait tendance à blesser par inadvertance ses camarades. Il décida finalement de changer son caractère pour le cher Kachan que l'on connaît aujourd'hui. Le nom des personnages représente leurs caractéristiques. Sûrement l'anecdote la plus connue, mais ça démontre bien à quel point Kohei soigne son travail. En effet, lorsqu'il crée un personnage, il imagine son apparence et son alter afin de construire par la suite son nom. Il lui arrive cependant d'opérer différemment, comme pour Kohei Tsuburaba, un personnage certes plus que secondaire, mais Kohei explique qu'il a d'abord imaginé son alter et son nom avant de créer ce personnage. Bref, pour illustrer cette dernière anecdote, on va faire un petit jeu. D'ailleurs, je vous invite à y jouer chez vous et à me laisser en commentaire vos trouvailles, et pourquoi pas en profiter pour me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. On va donc reprendre notre cher ami Katsuki Bakugo. Si on regarde en détail son nom, on voit le kanji de l'explosion, mais surtout on retrouve plusieurs de ses traits de caractère
vert. Et c'est le cas pour tous les personnages de My Hero Academia, comme avec Toru Hagakure, où l'on voit le kanji de la transparence, ou encore Izuku Midoriya, où on le retrouve le kanji du vert. Et je trouve ça vraiment trop cool. Bon, je pense que vous avez compris le principe, en tout cas je vous invite vraiment à faire vos petites recherches parce que c'est plutôt amusant. De l'autre côté, on a fait le tour pour cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez suivre My Hero Academia, il est disponible en simulcast sur ADN, je vous laisse le lien en description. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner, c'est super important. Bref, sur ce, c'était Anki, ciao.